Bonjour à toutes et tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Je vous avais dit que cette semaine ce serait la FAQ, mais j'avais oublié le planning. Et le planning c'est fin du mois, achat du mois. Donc, on se retrouve pour les achats du mois de juillet. Allez, c'est parti. L'intégrale du manga Tomie chez Mangetsu par le maître de l'horaire Junji Ito. C'est une intégrale qui est ressortie de ce manga qui avait eu droit déjà à une édition française en 3 tomes, qui était juste introuvable. Les prix étaient monumentaux, c'était plus d'une centaine d'euros pour les 3, si on les trouve. Donc c'est vraiment très très bien que Mangetsu réédite les œuvres de ce maître incontesté du genre en manga. Junji Ito fait des mangas d'horreur, des mangas dérangeants, c'est un style particulier. Moi je n'en suis pas obligatoirement fan, mais j'estime que pour la culture manga, je me dois au moins de découvrir son œuvre la plus culte, que ce soit Tomie ou Spirale, l'un ou l'autre, les avis diffèrent. En tout cas, ça me fait plaisir de découvrir, je sais que mon épouse aime bien tout ce qui est horreur, donc l'intégrale de Tomie. Un manga de Yoshihiro Tatsumi, Une vie dans les marges, tome 1, et le tome 2. C'est vraiment des gros pavés. Une vie dans les marges, chez l'édition Cornelius, d'ailleurs encore une fois, bravo à eux pour la qualité du livre qui est vraiment au top, que ce soit la jaquette ou le livre en lui-même, est une biographie de l'auteur. Je n'ai pas été obligatoirement emballé par les autres œuvres de l'auteur, mais j'avoue apporter beaucoup d'espoir dans celui-là. C'est une biographie, c'est une histoire qui est longue, donc il va sûrement prendre le temps d'installer les éléments. J'avoue que j'espère que ça va me plaire, et on en parlera une autre fois, mais j'avoue même avoir peu de doutes. Je pense que dans le pire des cas, ça sera juste extrêmement intéressant. Une vie dans les marges, l'intégrale en 2 tomes. Je m'étais offert il y a peu Alice in Borderland, je viens de prendre la suite, pour l'instant en 6 tomes, Alice on Border Road. Alice on Border Road, de ce que j'en sais, est une suite où on remplace le protagoniste garçon par un protagoniste féminin. L'histoire apparemment est ressemblante, je dis apparemment parce que je découvrirai quand j'aurai fini Alice on Borderland. Il va falloir un petit peu de temps. Pour l'instant en 6 tomes, scénario de Haro Aso et les dessins de Takoyashi Kuroda. En 6 tomes. Alice on Borderland. Bakemonogatari, dans son tome 11. Ça c'est la couverture qui est retournée, puisque vous avez le choix entre une couverture avec ici où c'est sombre, ou coloré, pour pouvoir les mettre à côté des collectors. J'ai les collectors donc. Bakemonogatari est dessiné par O'Great, avec une œuvre originale de Nishi Oishin. Un manga un peu particulier, j'avoue, j'ai lu les 2 premiers, c'est sympa, ils m'ont eu avec les collectors. Mais aussi, quelle idée de faire les collectors. Gun, Mars Chronicle, dans son tome 7, de Yukito Kishiro. J'adore Gun. Le manga original en 9 tomes. J'aime moins la suite, Gun Last Order. Pour Mars Chronicle, je suis mi-figue mi-raisin. Mi-figue mi-raisin parce que certains tomes sont très bons parce qu'ils se rapprochent de Gun original en étant un peu post-apo, et d'autres se rapprochent de la suite en étant un peu space-up. Parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. J'attends un petit peu pour en avoir plus, parce que j'ai pas envie de lire 160 pages et être frustré en me disant « Ah, j'ai envie de continuer ». Donc, je trouve que c'est dommage que les mangas soient si petits, je préfère attendre un petit peu plus, avoir un manga un peu plus épais. Le 7. Lisez Gun. De Oba et Obata, le dernier tome de Platinum End. Platinum End, donc qui vient de finir en 14 tomes, fait un peu polémique. Il fait polémique parce que il est clairement considéré comme la moins bonne série de ces auteurs-là, ce dessinateur et ce scénariste. Ils ont fait des mangas fabuleux, que ce soit Bakuman, que ce soit le Death Note. Il faut, je pense, le prendre comme une œuvre à part, une œuvre originale, sans tenir compte des auteurs, pour pouvoir juger. Moi j'arrive, j'attendrai de le lire en entier pour donner un avis. Fini en 14 tomes, dernier tome, Platinum End. Chainsaw Man, dans son tome 9, de Tatsuki Fujimoto. Un manga toujours un petit peu particulier, que ce soit dans le dessin ou dans le contenu, mais un manga tout de même assez agréable. L'auteur a
fait d'autres choses, comme Fire Punch, très très bon manga. Dans Chainsaw Man, on va suivre un groupe qui chasse les démons, et le héros est lui-même un peu à moitié possédé. Chainsaw Man. J'avais envie de faire un cadeau à mon neveu, cadeau des mangas, donc je lui ai pris, et d'abord, je vais le lire pour me faire une idée, pour pas lui offrir n'importe quoi, Zozo Zombie. Un Kodomo, donc un manga pour enfants, où notre jeune héros va rencontrer dans un parc un zombie. Évidemment, on va pas se retrouver dans un cas où, à la Walking Dead, où le zombie va manger tout ce qu'il y a. C'est un gag manga. Ça enchaîne les blagues, c'est rigolo, c'est de l'humour pour les enfants. Je trouve ça pas mal. J'en parlerai sûrement dans une lecture, parce qu'il faut lire de tout et parler de tout. Zozo Zombie. Attention, on part sur du lourd. Sengo. 6 premiers tomes. Sengo est un fabuleux manga de Sanzuke Yamada. Je crois que ça se passe en 46. On va suivre l'histoire de deux hommes qui se sont connus pendant la guerre. Le premier qui était un jeune officier et l'autre un soldat. Ils se retrouvent après la défaite et la reddition du Japon, dans un Tokyo totalement dévasté. Dans ce manga-là, et c'est important, Tokyo ne sera pas du tout mis en avant. Il y a très peu de décors, c'est dessiné simplement, mais ça matche bien. Le but, c'est de suivre les personnages, de voir comment, à cette époque-là, on survivait. Que ce soit des hommes qui reviennent de la guerre, que ce soit des femmes qui l'ont vécu de loin, des enfants qui ont perdu toute leur famille, des Coréens qui, malgré tout, étaient là, ou des métis. C'est un excellent manga, à pas mettre entre toutes les mains, c'est très important, parce que c'est assez cru, mais assez poétique en même temps, mais non, quand même à pas mettre entre toutes les mains. Il y a l'horreur de la guerre. Alors même si la guerre est déjà passée, il y a parfois certains flashbacks. Pour donner un ordre d'exemple, essayer de... Alors déjà, il y a certaines scènes de sexe, clairement dedans, mais au final, on se rend compte que c'est une manière de gagner sa vie et de survivre, pour pas mourir de faim, pour certaines femmes. Et quand on parle de la guerre, on image l'entraînement à la baïonnette. Pour information, l'entraînement à la baïonnette, pour les Japonais, se passait pas sur des sacs de sable, mais sur des prisonniers. C'est vraiment un très très bon manga. On pourrait presque, je vais pas dire le comparer, mais le mettre avec Pedeliu. Pedeliu parle d'une bataille en 44-45, d'un jeune soldat qui est pris au milieu d'une bataille. Là, c'est un peu après, sur, non pas la reconstruction d'une ville, mais la reconstruction de personnes. Vous voyez que j'en parle avec grand plaisir, mais un petit peu avec le frein à main, vous inquiétez pas, on en parlera très bientôt, Sengo. Beastar, dans son tome 17. L'histoire continue de bien avancer. Comme je l'ai déjà dit, pour l'instant je fais une pause. Oui, un manga de... quand même, il faut parler d'elle. De la mangaka Paru Itagaki. Un manga qui est adapté en animation Netflix. N'hésitez pas, la saison 2 vient de sortir. Je vous invite d'ailleurs à le découvrir comme ça. C'est plutôt fidèle au manga. Évidemment, le manga est beaucoup plus avancé. Et puis surtout, la mangaka dessine de manière assez particulière. Ça peut rebuter. Vous prenez le manga, vous prenez Jean de La Fontaine, vous mélangez tout ça, et pour moi en tout cas, ça donne, avec un petit peu de Disney même d'ailleurs, ça donne Beastar. On va suivre, en tout cas le pitch de départ, Legoshi, qui est un loup qui va à l'université, l'école, le lycée, c'est vous qui voyez, et qui va rencontrer plein d'autres personnes. L'histoire de base, c'est qu'il y a les herbivores et les carnivores, et les carnivores sont priés de faire attention, de restreindre leurs instincts. Et le début du manga, il y a un herbivore qui est mort, vraisemblablement à moitié dévoré. Et la question c'est, qui a fait ça? C'est sûrement un carnivore, les vieilles rancunes, rancœurs et peurs vont se réveiller. Un très très bon manga. Et, si vous avez envie de découvrir Beastar d'une autre manière, Beastar Complexe, tome 1, de la même autrice. Ce tome 1 est un recueil d'histoires. Et dans ce recueil d'histoires,
à chaque fois, on va suivre 2 protagonistes. Alors, c'est des protagonistes, encore une fois, c'est pour ça que je compare avec Jean de La Fontaine. Je vous cite les chapitres. Le lion et la chauve-souris, le tigre et le castor, le dromadaire et la louve, etc., etc. C'est vraiment, je trouve, très intéressant. On n'a pas besoin du tout d'avoir lu Beastar avant pour découvrir Beastar Complex, puisque chaque histoire est indépendante l'une de l'autre, et surtout de l'œuvre originale. Si vous voulez découvrir l'univers, allez là-dessus, vraiment. Si ça vous plaît, continuez avec Beastar. N'oubliez pas l'animé sur Netflix. Beastar Complex, tome 1, recueil d'histoire. Aujourd'hui n'est pas un jour normal. On va parler de Cobra, avec l'achat en intégralité. Alors là, je les ai pas tous parce que je vous avoue que c'est un peu lourd, qu'il fait extrêmement chaud et que j'ai pas envie de les faire tomber comme un pâté. L'intégralité des Cobra dans leur édition Black Box, par évidemment celui qu'on ne présente plus, Bishi Terasawa. Pour un petit peu rapidement dire qu'est-ce qu'on trouve là-dedans, il y a 2 éditions de Cobra qui existent, enfin éditions de 2 Cobra. La première, qui est la version noir et blanc, qui est le manga original, puis ensuite, quelques années plus tard, le maître a sorti une version couleur, qu'il a intégralement refait, mais il n'a pas colorisé. Il a fait une nouvelle version de Cobra. Donc il a repris certaines histoires, il en a fait d'autres, et c'est ce qu'on appelle, enfin moi en tout cas, ce que j'appelle la Cobra version couleur. Donc encore une fois, totalement différentes l'une de l'autre. En ce qui concerne cette version originale, je possédais déjà, hop là, la version Taifu Comics, pardon, Dynamic Vision, excusez-moi, Taifu Comics c'est les versions couleur. Donc Dynamic Vision ici, et comme vous pouvez le voir, avec la version Black Box, voilà, la version Black Box est bien plus grande. Honnêtement, sens de lecture française, sens de lecture originale, en japonais. Les pages, dans celui-là, il y a les pages couleurs qui sont dans la version originale. Il y a apparemment de ce qu'ils ont annoncé, j'avoue, j'ai pas encore comparé, mais c'est une version qui n'est pas censurée. Donc oui, quelqu'un m'avait demandé dans les commentaires, je m'excuse, j'ai oublié ton nom, quelle était la meilleure version de Cobra. J'ai craqué. Donc voilà, j'aime Cobra. Donc j'ai pris la plus belle des versions pour le manga original. En ce qui concerne la version couleur, je possède les Taifu Comics, qui est la première version de la version couleur. Je n'irai pas vers les nouveaux, qui est une version beaucoup plus grande, beaucoup plus classe, parce que pour moi, c'est plus vraiment Cobra. Donc, dépenser beaucoup d'argent parce qu'ils sont chers, ils sont qualitatifs, mais chers, ça me dérange un peu. Je dis pas que ça les vaut pas, mais moi, le budget, il est un peu ric-rac parfois quand même. On passe à la suite. Dragon Ball Super, avec le tome 14, de Toyotaro au dessin, et censément Akira Toriyama au scénario. C'est Dragon Ball, donc si demain ils sortent Dragon Ball GT en manga, malheureusement je le prendrai. Voilà, c'est l'adolescence, c'est la jeunesse, c'est Sangoku, c'est Vegeta. Donc, je ne juge pas l'œuvre. Dragon Ball, tome 14. Demon Slayer dans son tome 18, Kimetsu no Yaiba en japonais. Bientôt fini, ça finit en 23 tomes. Moi j'aime toujours autant. Dans ce tome-là, ça continue à bastonner, hein. Faut pas changer une équipe qui gagne. Bientôt fini, il manque plus que 5 tomes avant la fin, c'est déjà fini au Japon. Et je sais que la fin apparemment est pas mal, elle a fait parler d'elle en tout cas. Vivement les 5 derniers, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Attention, alerte, excellent manga avec Flying Witch dans son tome 9. Si vous avez aimé Barakamon, si vous avez aimé Yotsuba, n'hésitez vraiment pas. Ce manga est un superbe manga, tranche de vie feel good. Un petit peu de fantastique, juste ce qu'il faut, mais tellement bien. On va suivre une apprentie sorcière qui vit parmi les humains. Dans sa famille, je crois que c'est son cousin. Peut-être que je me trompe, mais à la limite, peu importe. Et c'est vraiment super intéressant, parce qu'elle vit dans un petit village, une petite ville plutôt, japonaise, et on voit comment elle, au quotidien, elle peut voir certains événements, certains éléments, qui sont en fait des éléments magiques. Pour nous, c'est normal, par exemple, les changements de saison. Elle, c'est quelqu'un physiquement qui vient. C'est vraiment un très très bon manga, j'ai pris énormément de plaisir à lire les 8 premiers tomes. Je tanne ma femme pour qu'elle le lise, j'y arriverai un jour. Flying Witch, tome 9, n'hésitez pas, excellent manga. Un manga de Kujiseo, les 5 premiers tomes, j'ai pas dit de bêtises, les 5 premiers tomes, de Hitman, les coulisses du manga. J'ai beaucoup hésité avant de les prendre.
Pourquoi? Parce que j'adore Bakuman, d'Oba et Obata. Vraiment, je suis fan de cette série. Donc Bakuman se place du point de vue de deux jeunes, le premier scénariste, l'autre dessinateur, qui vont tenter de devenir mangaka. Et le milieu d'édition de manga au Japon est vraiment passionnante. Et il faut justement une maison d'édition et un éditeur. Un éditeur, c'est quelqu'un, pour ceux qui ne savent pas, qui va, en quelque sorte, vous coacher, vous driver, et proposer votre série au patron de l'édition qui pourrait être ou pas diffusée. Donc là, on va suivre le côté de l'éditeur. Un jeune homme qui arrive dans une maison d'édition, enfin, dans un magazine, pardon, qui arrive dans un magazine, et qui rencontre une jeune fille qui est mangaka, on va dire, mais qui n'a pas encore fait ses preuves, et il va essayer de la hisser au sommet, donc d'y arriver aussi. Leur travail donc en commun pour arriver à faire tous les deux carrière. J'espère que ce n'est pas un Bakuman au rabais. Je le lirai, et on en parlera bientôt. Yawara, dans son tome 5, un manga du maître Naoki Urasawa. Maître Urasawa a fait des œuvres cultes comme 20th Century Boy ou Monster. Et là, on a la chance de voir enfin, édité en France un de ses premiers mangas, Yawara, un manga sur le judo. J'attendrai que ce soit complet pour pouvoir le découvrir. De toute façon, honnêtement, même si j'attends moins de choses qu'évidemment les mangas que j'ai cités précédemment, parce que c'est un de ses premiers mangas, c'est comme Happy qu'il a fait sur le tennis, c'est différent. Urasawa, sa grande force, outre ses dessins, il y en a tellement, c'est sa qualité scénaristique. Dans ce genre de manga, en tout cas dans Happy par exemple, c'est pas là qu'il peut vraiment s'exprimer. Mais c'est un de ses premiers mangas, est-ce qu'il pouvait vraiment faire ce qu'il voulait au départ? Oui, non, peut-être. En tout cas, très content d'avoir une de ses premières œuvres, Yawara. Puisqu'on parle de Maître Urasawa, il est passé par ici, il repassera par là. 20th Century Boy, dans sa version de luxe, le tome 8, ça y est, on a dépassé les 2/3 de l'œuvre, parce qu'elle devrait faire 11 ou 12 tomes, ça dépendra de s'il décide de mettre 21 Century Boy à la fin. Une version de luxe, qui colle à la version de luxe japonaise. On avait eu, nous, une version de luxe en France qui ressemblait quand même déjà beaucoup à celle-là, qu'on peut retrouver un petit peu sur le côté. C'est un excellent manga, honnêtement. Moi, c'est un de mes préférés de l'auteur. Je dirais pas le plus simple. Je vous conseille, si vous connaissez pas du tout, de commencer par Monster, par exemple, qui est pour moi un excellent manga. Mais le souci avec 20th Century Boy, c'est que on suit au départ quelqu'un dans le présent, dans son présent, puis on va régulièrement faire des flashbacks quand il est enfant, puis ensuite on arrivera à un moment où on va dépasser le présent pour raconter un peu le futur, et c'est vrai que ça peut un peu déstabiliser. Donc si vous avez bien l'habitude des mangas, n'hésitez pas à 20th Century Boy, pour moi, et son œuvre numéro 1. Tiens d'ailleurs, bonne question, c'est quoi votre œuvre préférée, vous, chez Urasawa? Moi j'ai la 20th Century Boy en 2 Monsters. N'hésitez pas. C'est un très très bon manga. Et pourquoi je garde, rapidement, pourquoi je garde l'autre? Tout simplement parce qu'apparemment, dans cette version-là, il y aura la fin désirée par l'auteur. Apparemment, donc une fin différente de l'autre. Et moi j'ai envie d'avoir les deux fins. Voilà pourquoi j'ai gardé 12 gros bouquins comme ça en rame. 20th Century Boy. Je pourrais en parler des heures avant d'en quitter. On continue. Et voilà. C'est la fin de l'achat du mois de juillet. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, poussez, commentez, abonnez. Abonnez, le plus important. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine donc pour la FAQ. Sûrement la semaine après pour la lecture. On parlera de pas mal de choses que j'ai présentées aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche. Et à bientôt. Venu du nulle part, c'est Cobra, pirate de l'espace. Et quand il y a danger, c'est Cobra. Android et robots, c'est l'univers zéro. Mais notre roi est là. Et notre roi, c'est Cobra.